Retour plateau pour évoquer donc le sujet du jour, bien évidemment, qui traite de la valorisation de la musique traditionnelle au Bénin, quand bien évidemment ce secteur-là n'est pas beaucoup arpenté par nos artistes béninois, quand l'identité du terroir est peu exploitée. On en parle dans le talk. Entre-temps, il nous a rejoint Marcel Fanou. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur du festival à Siové, un festival de danse traditionnelle. Oui. Vous intervenez également dans la création de musique traditionnelle. Vous savez donc faire un agencement savant des rythmes pour pouvoir créer bien évidemment une de notes assez agréable à l'ouïe. Et justement, on reste avec vous et mes autres collègues et consultants également, M. Tosso, sociologue, Rebecca Kenyonde, Madame Maud Beauté et bien-être dans la parenthèse, et Bruno Soali, Monsieur Sport, bien évidemment, pour évoquer cette question-là. Alors dites-nous, déjà, la musique traditionnelle, c'est quoi? Quand on veut catégoriser la musique, aujourd'hui on parle de musique traditionnelle, on parle de musique urbaine, on parle de la musique traditionnelle, c'est quoi? Merci. En fait, lorsqu'on parle de la musique traditionnelle, ce qui commence par marquer la différence à ce niveau, c'est le mot traditionnel. Et la tradition, c'est quoi en fait? C'est ce que l'autre n'a pas et que toi seul tu as. La tradition, c'est ce que nous faisons et qui n'appartient pas à d'autres personnes. On rentre dans n'importe quel pays, nous allons parler de la tradition. Alors, lorsqu'on parle de la musique traditionnelle, c'est cette musique-là qui est seulement à notre portée. Et lorsqu'on commence par exécuter cette musique, ça donne notre identité. On peut déjà dire que celui-là, il vient d'ici, il vient de l'Afrique du Sud, il vient du Bénin. Alors la musique traditionnelle, c'est cette musique qui est puisée dans tout ce que le Bénin sait faire. Quand on parle de la musique traditionnelle béninoise, dans tout ce que le Bénin sait faire en matière de musique et qui n'est pas allé importer, qui n'est pas allé chercher ailleurs, mais qui est venu de ce Bénin-là profond. C'est D'accord. ça la musique traditionnelle. Justement, et aujourd'hui, mais Rebecca, Rebecca de Jésus, comme vous voulez qu'on vous appelle, euh, aujourd'hui, la remarque est que les artistes ne veulent plus puiser dans cette musique traditionnelle-là. On essaie un peu de se calquer quelque peu sur le modèle occidental. On se réclame de la musique urbaine. Est-ce que musique urbaine ne veut pas forcément dire, ou veut dire rompre avec la musique traditionnelle ou rompre avec les objets de la musique traditionnelle, les instruments de la musique traditionnelle? Moi, je pense que oui, mais pas totalement. Peut-être qu'il faut essayer de comprendre pourquoi nos artistes, certains de nos artistes font ça. Ils se disent certainement, la musique traditionnelle est laissée pour les aînés, est laissée pour les gens, par exemple, qui ont vécu À une ou qui, certaine époque. voilà, à une certaine époque, ou qui ne sont pas instruits en griffe. Ils se disent que ce sont eux qui peuvent valoriser ces genres de musique. Et comme oui, eux, ils ont déjà un niveau intellectuel, ils peuvent aller de l'autre côté parce que il faut dire aussi que la musique traditionnelle n'est pas valorisée. On trouve que en écoutant la musique traditionnelle, on n'est pas à la mode. On trouve que en écoutant la musique traditionnelle, on n'est pas avec la réalité. Et donc, du coup, tout le monde a tendance à écouter la musique moderne. Ce qui amène les artistes à se dire, mais si le public veut tout le temps entendre la musique moderne, pourquoi ne pas aller vers la musique moderne? Je pense que c'est aussi à cause de ça que nos artistes se tournent vers la musique moderne. Alors, vous faites partie de cette jeune génération-là, on va le dire, de cette jeune génération-là aujourd'hui, mais dans cette jeune génération, on a, par exemple, à côté au Mali, quelqu'un comme Sidiki Diabaté Diabaté, qui oui. est allé puiser De la dans la musique musique traditionnelle traditionnelle. de son pays parce que c'est un prince, c'est un prince justement, c'est un griot. Donc, il allait puiser dans cette musique-là de griot qu'il a essayé de moderniser. Moderniser, oui. Et donc, aujourd'hui, tout le monde adore écouter du Oui, Sidiki et c'est une Diabaté. star. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire justement le même alliage ici chez nous au Bénin? Il faut nécessairement que nos artistes aillent à l'école de ces stars qui sont dans les pays voisins. Comme je le disais, ils n'aiment pas le faire parce qu'on se dit que non, le public n'aime pas entendre ça.
Moi, je pense que quand on utilise, par exemple, le zéli d'Abomey, qu'on mélange avec une musique, le rap, par exemple, ça peut donner quelque chose. Pourquoi pas le slam aussi? Ça peut donner quelque chose. Il suffit juste que nos artistes mettent dans la tête que créer l'innovation dans la musique aussi peut amener le public à s'intéresser plus à leur talent. Alors Bruno Soili, dans un contexte aujourd'hui où l'innovation est surtout la chose la mieux partagée, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à enseigner à ceux-là qui ont inventé la musique dite urbaine. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'adapter la musique urbaine à nos réalités, à notre style musical pour trouver le juste milieu. Est-ce que vous ne pensez pas justement on va dire que l'innovation, c'est de mettre ensemble ces deux types de tendances-là, à savoir celle traditionnelle et celle urbaine? Oui, je crois qu'il faut trouver, on va dire, le juste milieu pour pouvoir jumeler les deux, parce qu'il est clair que sur le marché du showbiz aujourd'hui, la musique urbaine a pris le pas parce que forcément ceux qui font de la musique urbaine chantent mieux que ceux qui font de la musique traditionnelle, mais ça, c'est aussi au niveau des consommateurs. Les consommateurs de la musique qui préfèrent, lorsqu'il a un bar, lorsqu'il a une buvette, lorsqu'il a un maquis, il préfère jouer de la musique urbaine parce qu'il sait que c'est ce que les clients aiment, il sait que c'est ce que les consommateurs de la musique aiment, plutôt que de jouer la musique traditionnelle. Donc, il faut qu'on arrive à un niveau donné où notre culture intègre, je dirais, soit intégrée dans la musique moderne pour qu'il y ait un alliage ou qu'on trouve un juste milieu. Parce que sinon, à la longue, c'est que notre culture va disparaître petit à petit. Parce que la musique, quand même, et ce n'est pas notre invité qui va me contredire, la musique est quand même un moyen pour, je dirais, promouvoir notre culture aussi. Parce que dans la musique traditionnelle, peut-être que ça fait la promotion du zéli, ça fait la promotion du agbadja. Voilà, donc dans la réalisation des clips, on découvre encore plus aussi comment les différents rythmes traditionnels se dansent. Et donc, lorsque tout le monde verse dans la musique urbaine, dite urbaine, parce que c'est ce qui fait le buzz aujourd'hui, c'est ce qui attire plus de monde, ça commence par faire mal au niveau de la culture et c'est bien dommage. Mais il faut dire qu'il y a aussi l'environnement qui compte. Vous avez donné l'exemple de Sidiki Diabaté, vous avez des pays comme le Mali, le Niger encore et même le Sénégal. Ce sont les 3 pays que je peux citer. La Guinée aussi, ce sont les pays que je peux citer dans la sous-région où au niveau de la musique, il y a un grand effort qui est fait à cause de l'attachement de ces peuples-là à leur langue et à leur culture. On sait tous que ces pays que j'ai cités, le Mali, le Sénégal, le Niger, la Guinée, c'est des pays où les gens, jusqu'à ce jour, sont encore très attachés, que ce soit du point de vue vestimentaire, que ce soit du point de vue de la musique, très attachés à leur culture. Et donc, lorsque tu es artiste, si tu tentes de faire du moderne, ce n'est pas évident que tu aies du buzz comme celui-là qui fait du traditionnel. Donc, vous voyez les gens au Niger, ils chantent en germain, ils chantent en Hausa, et la musique passe et les artistes sont très 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 célèbres là-bas. Donc ils n'ont pas besoin de venir faire du rap, etc. pour être connus. Vous allez au Mali, la même chose, vous chantez en Bambara, etc. Vous pouvez vous faire une grande côte parce que le peuple même est très attaché à sa culture. Vous suivez les chaînes de télévision à l'étranger, ça se ressent que ces gens-là, ils sont très attachés à leur culture. Vous voyez le journaliste, il ne fait pas 2-3 phrases sans mettre des mots en langue. Donc il y a l'environnement aussi qui compte, Herman Amégan, c'est ce que je voulais évoquer. Alors, monsieur Tossou, aujourd'hui, d'abord, on estime que la musique, c'est pour véhiculer un message, bien évidemment. Et aujourd'hui, on s'appesantit moins sur le message que sur le rythme, ce qui fait qu'on se dit, si peut-être, si je fais de la musique traditionnelle, c'est que je serai obligé de m'appesantir plus sur le message que sur le rythme. Parce qu'à l'évidence, c'est qu'on écoute des morceaux dont on ne comprend rien du tout, mais rien qu'à écouter le rythme, on essaie de bouger quelque peu sur le morceau. Merci beaucoup. Vraiment, ce sujet, il est très important. Moi, quand vous parlez de musique urbaine ou moderne, je ne sais quoi, c'est du bruit, tout simplement. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à retenir. Musique traditionnelle, c'est mieux. Il n'y a rien à retenir dans vos musiques modernes. Passer quelque part au bord d'une buvette, ce n'est que du bruit. Et les médecins vont pouvoir travailler après. Je suis sincère, c'est du bruit. Mais
Quand on parle de musique traditionnelle, prenez Alekpe en haut, prenez Bézé, prenez Sabouran Daniel. Mais quand vous allez à des manifestations et que vous écoutez Sabouran, vous écoutez Bézé, vous écoutez Alekpe en haut, ou Bessi, etc., on a du plaisir à écouter. Il véhicule non seulement la tradition elle-même, des messages, que ce soit des messages sentimentaux, que ce soit des messages de vie et de sagesse, vous avez ça. Vous avez ça. Pourquoi on veut laisser ça? Pourquoi on veut quitter cette tradition, ne pas améliorer ce que nous avons et dire que vous avez fait de musique urbaine qui n'est que du bruit? Moi, je dis c'est du bruit. Excusez-moi, j'ai été un jour au stade de l'Amitié où on faisait la promotion D'une boisson. d'une boisson, que je tais le nom. Arrivé là-bas, il n'y a que du bruit. Les gens faisaient du bruit. Ah, mais je dis, qu'est-ce que je vais retenir? Je vais attraper la maladie et repartir? Non. Donc, je crois qu'il vaut mieux que nous travaillions davantage pour que nos musiques traditionnelles prennent d'ampleur. Si Bessi quitte le Bénin, si Alekpe ou bien Sabouran quitte le Bénin pour aller aux États-Unis, vous allez voir, il vous fait des merveilles. Mais vous allez ici, nous sommes là, on n'arrive même pas à bien faire la chose et arriver en Europe ou dans un pays étranger. Nous ne sommes ni premier ni deuxième, on est toujours en dernière position. Il vaut mieux faire ce que nous connaissons et arriver, on va dire oui, c'est musique traditionnelle, celui-là a mené. Et il va jouer, on va le qualifier par rapport à ça. Mais il ne faut pas qu'il dise je suis musique moderne et arriver là-bas qu'il échoue. Donc je crois qu'il vaut mieux que nous mettions davantage nos énergies sur la musique traditionnelle. Alors, monsieur Fanon, comment on fait aujourd'hui pour trouver le parfait équilibre entre la musique dite traditionnelle et celle dite moderne et urbaine pour pouvoir trouver un style de musique assez particulier? Parce qu'au final, lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vous disent qu'ils ont inventé le coupé décalé. Lorsque vous allez tout près à côté de chez nous, au Togo, les Togolais vous diront qu'ils ont inventé le Guita avec le groupe Toufan. Vous allez au Nigeria à côté, ils vous diront qu'ils ont inventé l'afrobeat. Mais nous, on a inventé quoi? On n'a rien inventé au final. Au fait, il y a un problème qui se pose à ce niveau. Beaucoup de nos artistes béninois, quand ils se lèvent, se disent « je veux moderniser la musique traditionnelle ». Ce n'est pas toutes les musiques traditionnelles, toutes nos musiques traditionnelles qui ont besoin d'être modernisées. Et parfois, lorsqu'on essaie de les soumettre à cette modernisation, on les ternit. Donc, il faut un encadrement. Il faut créer un cadre de formation, de conseils, de consultation. Et c'est très important si on veut vraiment valoriser notre musique. Il n'y a pas de musique qui n'a pas besoin d'être valorisée. Mais lorsque vous ne savez pas valoriser une musique, vous allez la faire disparaître. Alors, ce qui veut dire que c'est le travail de tout le monde, que ce soit des directeurs artistiques, que ce soit des auteurs, compositeurs, chanteurs, des managers, des techniciens au studio, de ceux-là qui savent introduire la musique, la guitare, les sons de la guitare dans le paising, dans le parcours et tout ça là, ils doivent rester ensemble et travailler. Lorsque le travail évolue, on voit que ce que ça donne n'est pas prenable, on doit arrêter et repositionner les choses. Sinon, nous allons toujours entendre des choses qui ne vont pas du tout nous plaire, qui ne vont pas arranger, entretenir l'image culturelle musicale du Bénin. Voilà, alors Rebecca, on sait aujourd'hui que on fait de la musique. La musique, c'est un business, comme on le dit, c'est une industrie. On fait de la musique sa profession et vous ne cherchez qu'à faire ce qui vous rapporte de l'argent. Si ces artistes-là, aujourd'hui, qui font de la musique dite urbaine, estiment qu'ils gagnent mieux leur vie en faisant ce genre de musique, est-ce qu'ils ont quelques raisons à apporter, à aller vers peut-être une pseudo-musique dite traditionnelle, à la fois traditionnelle et musique? Non, ils ne le feront pas. Et c'est là où l'État doit appuyer les artistes à travers le fonds d'aide à la culture. Je pense que ça existe. Le fonds des arts et de la culture. Et de la culture, ça existe déjà. Sauf que ça n'aide pas les artistes. Quand on dit artiste, il faut être aussi réellement artiste.
Et donc, du coup, l'État doit les Bien sûr, et aider. l'État fait déjà L'État beaucoup fait à déjà. travers ce fonds des arts et Il y de a la aussi, culture. il y a aussi que les producteurs, ceux qui créent les sons, les beats, c'est comme ça ils appellent ça, Les ceux qui les arrangeurs, créent, oui. voilà, ils doivent normalement, parce que c'est quand tu crées et que c'est bon à entendre que l'artiste aussi se dit, mais je peux chanter dans ce rythme-là, je peux mettre la moderne et la musique traditionnelle et la musique moderne ensemble, je peux créer un truc et ça va donner quelque chose de beau à entendre. Quand on parle du coupé-décalé, c'est la création. Quand le monsieur disait tout à l'heure que c'est du rien que du bruit, mais c'est justement ça, c'est la création. Ils ont créé et les gens ont commencé par chanter dedans. Ils ont trouvé que ça a pris. On peut danser sur ces sons. Et puis du coup, aujourd'hui, on en est là. Donc, il faut aussi que les producteurs insèrent ces aspects dans leur création. Voilà. Bruno Soili, on fait quoi? On fait comment pour trouver, du moins pour valoriser l'identité culturelle du terroir? On ne dit pas que tout le monde se dit, bon, ok, bon, je vais faire du Agbadia ou je vais faire du Zinli, mais c'est de trouver, au-delà donc de cette musique importée, là, dite urbaine, auquel tout le monde s'adonne, comment faire pour trouver le mélange parfait, justement, on fait quoi? Vous proposez quoi? Ouais. Il faut dire qu'à ce niveau, il y a un gros travail à faire. Un gros travail parce que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, la musique n'est plus à concevoir dans un, je dirais, dans un moule, je dirais, purement local parce que la musique est devenue aujourd'hui internationale. Vous avez un Arafat qui est ivoirien, mais qui a de la côte. Au Bénin, par exemple. Pourquoi? Parce que sa musique traverse les frontières. Donc la musique traverse les frontières. Et c'est à ce niveau que les artistes qui sont dans la musique traditionnelle doivent véritablement travailler parce qu'à un moment donné, au niveau des consommateurs, ça devient la concurrence. Le consommateur veut, lui, aller... Il n'a pas peut-être les considérations. Quand je dis le consommateur, ce n'est pas tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui adorent la musique traditionnelle, mais on parle dans un sens général ce matin. C'est que le consommateur, lui, va au niveau, je ne sais pas, du son le plus dansant, pour ainsi dire, même si c'est du bruit, il ne comprend pas. C'est malheureusement la réalité et c'est ce qui rend la tâche difficile à ceux-là qui s'investissent dans la musique traditionnelle, qui, au fil des années, peut-être parfois peuvent avoir l'impression qu'ils ont tout donné, ils jettent leur force, mais qu'au niveau du résultat, ils n'atteignent pas véritablement. Il y a des résultats qui sont atteints, mais ça n'atteint pas le degré qui est escompté. Et donc, c'est compliqué à ce niveau. Et je continue de le dire, Herman, ce n'est pas seulement la tâche. La tâche ne revient pas seulement à ceux-là qui font de la musique traditionnelle, mais ça revient aussi au consommateur. Tant que le consommateur, ce que vous faites ce matin, Herman, s'il n'y a pas le téléspectateur à la maison pour consommer votre émission, c'est que vous avez beau sortir les plus belles phrases, vous avez beau rédiger la plus belle introduction, vous avez beau réaliser la plus belle émission, s'il n'y a pas de téléspectateurs à la maison pour capter l'ORTB, préférer l'ORTB à la RTI, préférer l'ORTB ce matin-là à France 24, TF1, c'est que ce que vous êtes en train de faire n'aura eu aucun effet. Et c'est pratiquement. en cela ma célèbre formule, Voilà. sans vous. Donc, nous n'existons pas. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas mener ce débat, moi j'insiste là-dessus, sans mêler le consommateur. Si nous, consommateurs, si nous nous tournons vers la musique traditionnelle, ça va donner, je dirais, beaucoup plus de force, même psychologiquement et même dans l'envie à ceux-là qui pratiquent la musique traditionnelle, d'aller davantage, de travailler davantage et pourquoi pas, comme on l'a dit, de trouver le juste milieu pour intéresser les deux camps, c'est-à-dire ceux qui aiment la musique moderne et ceux qui aiment la musique traditionnelle, de trouver un juste milieu pour pouvoir jumeler les deux et c'est très important. Donc, il faut que nous, consommateurs, nous ayons aussi un regard sur la musique traditionnelle parce que notre jeune génération aujourd'hui, malheureusement, est en train de, je dirais, tout gâcher en ce sens-là. Quand nous allons sur YouTube, ce n'est jamais pour suivre un clip de Alekpe en haut, ce n'est jamais pour suivre un clip de Bessie. C'est toujours pour voir quel est le dernier son que la Fouine a chanté, quel est le dernier son que Maître, comment vous l'appelez, Maître Gims, c'est ça? En tout cas. Bon, voilà. Donc, vous me lancez un regard inquisiteur. C'est déjà ça. Donc, on a ce problème-là au niveau du consommateur. Le sociologue nous dira peut-être pourquoi est-ce que c'est comme ça, on ne sait pas. Monsieur Tossou, sur la question. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais revenir un peu derrière pour dire Pour que... finir, parce qu'on est en train d'amorcer la descente. Voilà. Je voudrais dire que plus nous parlons de musique moderne, plus nos valeurs vont disparaître, comme il vient de le dire. Vous savez, chaque musique correspond
une tenue donnée. Vous voyez aujourd'hui, parce que vous parlez de musique moderne, vous voyez les tenues que vous avez dans la ville, vous voyez le comportement des jeunes. Alors, vous n'allez pas voir nos musiciens traditionnels avoir ce comportement d'habillement que vous voyez aujourd'hui. Donc, tout part de là. Plus nous allons là-bas, plus nous allons aussi dévaloriser notre culture. Alors, monsieur Fanou, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de jumeler et musique traditionnelle et instruments de la musique traditionnelle et instruments de la musique moderne pour pouvoir créer du rythme? Oh oui, si. Dans la création théâtrale, nous avons utilisé une fois la musique, les instruments traditionnels et les instruments modernes. Il y a une création poétique que nous avions eu à faire entre-temps. Nous avons besoin du son de la guitare. Et au même moment, nous avons besoin de cet instrument-là que nous appelons gotha et en même temps les instruments de siron. Et quand tout était ensemble, vous allez sentir que vos oreilles ne sont pas perturbées. N'est-ce pas? C'est très important. Et vous me permettez, je voudrais... Pour finir rapidement, Oui, en 30 secondes, parce que nous sommes en train déjà d'amorcer la descente. Bien sûr. La tour de contrôle est en train de me faire signe déjà. Bien sûr. Et parlant de consommateurs, c'est nous-mêmes qui faisons nos consommateurs. Il y a, dans les années 80, et je crois le Bénin, à travers le gouvernement, a fait un travail impeccable où la population était faite de façon à ne connaître que la musique traditionnelle. Mais aujourd'hui, on permet à n'importe quelle musique de rentrer dans notre pays. Si vous êtes un bébé et que tout le temps, on vous joue à Arafat jusqu'à ce que vous grandissiez, vous n'aimerez que Arafat. Merci beaucoup. C'est là le problème. Merci beaucoup à vous, monsieur Fanou, et merci également à vous, monsieur Didas Tossou. On va finalement descendre. On est à quelques pieds. Hein. On va amorcer la descente et monter sur l'aérogare. C'est le quiz bien évidemment. Et avant de retrouver le quiz bien évidemment, parce que ce sera sous peu, oui, le quiz c'est prêt, on installe le quiz.